certaines églises, chicote, chicoter Satan. Mais c'est pas possible. Naba chicote, c'est-à-dire, ça c'est pas l'anecdote que l'apôtre Théo nous raconte souvent, que Dieu appelle les anges, il dit c'est maintenant Satan qui fait ça en ce moment. Mais on se moque de vous quand vous faites ça. Naba chicote, on chicote Satan. Dis à ton frère, ne te trompe pas de combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on t'apprend que on résiste dans le mauvais jour avec les armes de Dieu. On te dit, prends toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, les armes de Dieu te permettent d'abord de résister au diable. Et ensuite, ces armes-là te permettent de rester en forme après avoir tout surmonté, de rester debout. Parce que tu peux résister, après au bout d'un certain temps, tu tombes. Mais les armes de Dieu ne te permettent pas seulement de résister. Elles te permettent également de rester debout après avoir tout surmonté. Amen. Et on te dit au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Ah, bien-aimé. Là, on commence à te citer ces armes. Amen. Et j'aime vraiment, quand vous lisez la Bible, je vais vous exhorter à utiliser aussi, c'est-à-dire votre intellect. Amen. On ne va pas dire seulement non. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Tenez donc ferme, on met 2 points. 2 points, c'est une façon de te signifier que là, on commence à te citer ces armes. Amen. On te dit, tenez donc ferme, 2 points. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Et la vérité dont on te parle ici, je tiens à t'informer que c'est la vérité de l'évangile. Amen. La vérité de l'évangile. Tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. J'ai la parole. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. À l'époque, les soldats romains portaient des ceintures. Amen. Ces ceintures-là, on les appelait cingulum. C-I-N-G-U-L-U-M. Les soldats romains mettaient des ceintures. Et ces ceintures-là avaient la forme d'un tablier. Elles servaient de protection aux reins et permettaient également de suspendre l'épée. Et quand un soldat saignait son épée, la Bible dit qu'il était prêt pour le combat. Et comme la ceinture au rein d'un soldat, lorsqu'on te dit « ayez à vos ceintures la vérité pour ceinture », on est en train de te demander de t'attacher à la vérité de l'évangile. C'est-à-dire à ce que la Bible te dit. Amen. On te demande de t'attacher à la vérité de l'évangile. Et on te dit dans la suite, revêtez la cuirasse de la justice. Qui sait ce que c'est que une cuirasse? Amen. Qui sait ce que c'est qu'une cuirasse? Une cuirasse, c'est quelque chose qui permet aux soldats romains, de protéger toute cette partie. Amen. Ça leur permettait de protéger le torse ainsi que les épaules. Et ici, on te dit, revêtons la cuirasse de la justice. C'est une façon de te dire que tu dois être juste, d'être juste. Et cette justice-là te servira de protection. Tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Amen. Comme lui-même est juste. Amen. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc là, quand on te dit de prendre pour cuirasse la justice, on est en train de te dire que lorsque tu es juste, cette justice-là, lors du combat, le fait que tu sois juste, ça assure ta protection. Amen. Amen.